Alors qu'en 2012, la Commission européenne annonçait une nouvelle révolution industrielle, les dernières annonces de fermeture chez Caterpillar en Belgique ou de réduction d'effectifs chez Alstom en France montrent à quel point le tissu industriel européen est vulnérable. Le Parlement européen, de son côté, présente une nouvelle résolution sur la nécessité d'une politique de réindustrialisation. Mais quel sera son impact et y a-t-il une solution pour inverser la vapeur? Nous avons posé la question à deux députés originaires du monde syndical, le français Édouard Martin et le belge Claude Rollin. Ce qu'il faut déjà dans un premier temps, il faut que la Commission soit en harmonie avec les déclarations qu'elle fait. Si elle veut vraiment défendre son industrie, il faut d'abord déjà commencer par dire que la Chine n'est pas une économie de marché. Or, la Commission s'apprête à lui reconnaître ce statut-là à partir du mois de décembre. D'une, de deux, permettre à des grands groupes industriels européens de coopérer, de collaborer, de monter des projets communs en termes d'innovation, de recherche, de développement, voire même de fusionner pour tenir la concurrence à des grands géants mondiaux comme sont les Chinois, les Indiens ou autres. Ce qu'il faut, c'est se mettre en capacité de construire des géants européens, des Airbus européens. Aujourd'hui, on a une politique de la concurrence qui interdit même, pour cause de concurrence, de risque de concurrence interne, de construire des géants européens. Deuxième chose, c'est au-delà d'une politique industrielle, il faut avoir une capacité de mettre en œuvre des politiques d'anticipation des restructurations. Mais à votre avis, est-ce vraiment une question européenne? Aujourd'hui, ce qui fait la faiblesse de l'Europe, enfin de l'industrie européenne, pardon, c'est le manque d'Europe. C'est qu'effectivement, chaque pays essaie de défendre son précaré et essaie de défendre ses propres sites. Aujourd'hui, c'est Caterpillar, c'est Alstom. Demain, à qui le tour? C'est Siemens, c'est CAT. Enfin, chacun peut être face à une difficulté de fermeture parce que nous avons des mastodontes mondiaux qui aujourd'hui, petit à petit, grignotent et gagnent des parts de marché parce qu'ils font une concurrence déloyale. Aujourd'hui, c'est surtout chacun pour soi. Mais si c'est chacun pour soi, ce sera tous perdants. La seule solution au niveau européen, c'est que nous fassions les choses ensemble. L'exemple d'Airbus est révélateur en la matière. Quand nous mettons nos compétences, nos capacités ensemble, nous gagnons. Quand nous jouons comme Européens l'un contre l'autre, nous perdons. Les multinationales mènent la danse, vous êtes d'accord? Non, clairement, ce sont les multinationales qui imposent leurs lois, mais le politique a encore tout son sens. Le politique a tout son sens s'il se met ensemble pour avoir justement la capacité de peser par rapport à ces gros groupes. Aujourd'hui, que font les groupes? Ils jouent de la concurrence entre nos différents États. Nous sommes le plus grand marché mondial. À partir du moment où nous travaillons ensemble avec les mêmes règles, nous savons imposer aux groupes multinationaux nos règles et d'avoir un minimum d'éthique et de respect pour les gens. Ces multinationales se permettent de dire aux États voilà ce qu'on va faire et c'est pas autrement, c'est nous qui dictons la loi, c'est parce qu'elles connaissent très bien les faiblesses de l'Union européenne. Et effectivement, elles jouent les pays les uns contre les autres, c'est attention à ce que vous allez faire, attention la décision que vous allez prendre ici, parce que si jamais vous nous mettez des bâtons dans les roues ou trop de contraintes, eh bien nous irons chez vos voisins, qu'ils soient français, italiens, luxembourgeois ou allemands. Et c'est là où nous devons nous avoir une position commune pour éviter justement qu'on fasse du dumping social et que chacun aille faire son marché là où c'est le plus intéressant pour lui. À votre avis, ce n'est pas un peu chacun pour soi? Certains essaient de nous opposer les uns aux autres, mais en réalité, regardez ce qu'il se passe encore plus à l'est, en venant du pays du soleil levant. C'est que la Chine est en train de gagner des parts de marché en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne, et ça veut dire que si la seule politique de défense industrielle européenne, c'est le moins-disant social, il y a un pays qui va très vite nous mettre tous d'accord et qui va tous nous laminer, c'est la Chine. Il y a des différents d'appréciation des réalités européennes, de la volonté européenne. L'élargissement était nécessaire, mais nous avons voulu aller trop vite en la matière. Et on voit que les écarts de vision, les écarts de réalité socio-économique, culturelle sont tels qu'aujourd'hui, ma conviction malheureusement, c'est que pour l'avenir de l'Union européenne, il faut avoir la capacité, le réalisme de dire nous devons travailler avec des cercles concentriques différents.